Nous sommes heureux de vous savoir nombreux aux côtés de vos postes récepteurs pour suivre notre édition du journal. D'abord, la page météo. Oasis, la météo. Voici comment se présente le bulletin météo pour ce samedi 6 juillet 2024 à Ville de Béni. La température maximale s'est ressentie à 28 degrés Celsius et la minimale à 16 degrés Celsius. Le vent courra à direction sud-ouest à environ 7 km avec des rafales de 20 km par heure. Les précipitations possibles seront de 43% avec la probabilité d'orange de 26%. La couverture nuageuse sera de 69%. Ce samedi, le ciel sera couvert de nuages avec soleil avant midi. Des orages épars seront observés l'après-midi. Prenez des précautions. Au sommaire de cette édition du journal, la RDC doit signer un accord avec la Russie pour faire face à la menace des terroristes du M23. Cette recommandation est de la Lucha qui a organisé une marche pacifique en ville de Béni ce vendredi. Et puis, mesdames, messieurs, un enjeu explosif a été découvert la soirée de jeudi au poste frontière de Kassindi dans le territoire de Béni. La PNC, comme la société civile, appelle les parents à veiller sur le mouvement de leurs enfants pendant cette période de grande fracas. Et les activités commerciales restent paralysées dans plusieurs entités du sud du territoire de Lubero. Cette situation est consécutive à l'occupation de Kirumba, Kaina et Kanyabayonga par les terroristes du M23 depuis quelques jours. Ces titres et bien d'autres vont vous être développés dans ces radio-journal mis en onde par Chatrak Mafoumoja. Je suis Justin Paloukoum-Pagna à la présentation. Bienvenue en détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Quelques militants de la Lucha ont été dans la rue ce vendredi 5 juillet en ville de Béni. Ils ont par cette occasion dénoncé la persistance de l'insécurité au Nord Kivu, caractérisée par l'avancée des terroristes du M23 vers le grand nord de la province du Nord Kivu. Ces militants qui ont chuté à la mairie de Béni étaient porteurs de messages appelant les gouvernements congolais à signer un accord avec la Russie pour faire face à la menace en dépit de cette marche. Les activités socio-économiques se sont vraiment déroulées comme d'habitude. Le maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal Jacob, remercie la population pour son attitude. Nous vous proposons ici de l'écouter. Très chers compatriotes de la ville de Béni, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre sagesse et votre responsabilité que vous avez manifestée ces jours. Je vous en félicite pour avoir dit non à la manipulation et non à la violence. Pendant que nos forces armées sont en train de combattre l'ennemi au front, et voilà, les infiltrés ont voulu troubler l'ordre public dans la ville, mais sans succès. Je vous encourage à adopter ce type de comportement à l'avenir. Restons toujours unis face à l'ennemi et ensemble, nous allons vaincre. Une grenade du type M26 a été découverte la soirée de jeudi dans le quartier Lumumba au poste frontalier des Kassines du territoire de Béni. L'information a été livrée ce vendredi par la PNC commissariat de la place qui renseigne que cet engin de guerre a été découvert par des enfants qui jouaient au football, tout en indiquant que le poseur de cette grenade reste inconnu. Le commissaire principal Kasereka Kambale Claude, commandant intérim de la PNC Kassindi, appelle la population à toujours alerter en cas de mouvements suspects. Nous vous proposons de l'écouter. C'était vers 18h hier, dont les enfants jouaient avec une grenade. Bon, ça s'est jeté là, ils jettent, l'autre prend, ils jettent à l'autre. Alors il y a eu l'un de nos enfants, l'un des policiers qui a dit non, ça c'est une grenade, c'est une bombe. Nous appelons à la population d'être vigilants. Nous sommes débordés, on ne sait pas où est venue cette bombe-là. Même bataille FADC, compagnie FADC, à la police, on n'a pas de marque de telle grenade. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un suspect qui a laissé ça là-bas pour nous saboter peut-être. Si les enfants continuaient à jouer avec ça, ça devait causer de galou. Appelez-nous, ne touchez pas, dites aux enfants, ne touchez pas à une chose qu'on ne connaît pas.
De son côté, la société civile, la force vive de Kassindi appelle la population à la vigilance et insiste sur les bons encadrements des enfants en cette période des grandes vacances pour éviter des dégâts. Marcel Mbassa en est le président. Nous demandons aux parents de veiller beaucoup sur leurs enfants. Et chaque parent cherche le moyen d'occuper son enfant autrement, au lieu de le laisser passer dans la rue, faire n'importe quoi. À part ça, il faut aussi éduquer. C'est le moment de donner aux enfants une éducation pour leur montrer qu'il ne faut pas toucher n'importe quoi. Tout ce qu'on peut trouver dans la rue, ce n'est pas une chose qu'il faut prendre ou jeter, utiliser. Donc, la bombe là, ce qu'on a trouvé, ça pouvait causer des morts d'hommes. Et s'il n'y avait pas un enfant de policier qui n'aurait pas dit que non, ça c'est une bombe et que les enfants se réservaient, on aurait déjà assisté à un pire. C'est pourquoi nous appelons le parent à une surveillance, à une responsabilité. L'administrateur militaire du territoire de Béni réaffirme sa détermination dans la lutte contre l'avancée des terroristes du M23 vers le Grand Nord dans la province du Nord Kivu. Le colonel Leuta Omeonga Charles l'a dit jeudi au sortir d'une réunion de sécurité qu'il a présidée en commune d'Ouicha. À cette occasion, l'autorité territoriale appelle la population à travailler en étroite collaboration avec les services de défense et de sécurité pour stopper les assaillants. Le colonel Leuta Omeonga Charles demande aux jeunes patriotes d'Iwazalendo de se faire identifier auprès des autorités compétentes. Kama kwa jirani moto inawaka na wewe inafaa ujitayarishe kufuatana na mambo inatokea upande wa Lubero. Quand ça brille chez les voisins, il faut aussi se préparer. Compte tenu de la situation qui se passe à Lubero, nous sommes derrière la population de ce territoire. Nous soutenons ce territoire pour que l'ennemi ne trouve pas la place. Tenons-nous main dans la main pour barrer la route à l'ennemi M23 et son ami ATF. Que la population ne panique pas. Ces rebelles ne font pas trouver la place en territoire de Bénin. Il faut manquer la place comme c'est le cas avec ATF. Je rassure que l'armée congolaise est forte pour sécuriser la population et les limites territoriales. La contribution de la population est très importante, qu'elle soit trop vigilante et alerter sur tout mouvement suspect pour ne pas être surpris par l'ennemi. S'il y a les Wazalendo, qu'ils viennent se faire identifier à mon bureau. Celui qui ne vient pas se faire identifier, c'est un suspect. Et les activités commerciales restent paralysées dans plusieurs entités du sud du territoire de Lubero, notamment Luofu, Kanyabayonga, Kassé, Boulotoa et Alimbongo. Cette situation est consécutive à l'occupation de Kirumba, Kaina et Kanyabayonga par les terroristes du M23 depuis quelques jours. Georges Mwindo Katsongo, président de la société civile en territoire de Lubero, appelle la population à accompagner les FARDC sur tous les plans pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire de Lubero. Il est dans cet élément sonore. Et à Lubero, là, c'est toujours tendu par la présence des rebelles M23 qui ont assiégé, qui ont occupé successivement les villages de Tiriki, Kanyabayonga, Kaina, Kumba, Mio et Kassé. Bien sûr, ils ont été repoussés par les éléments FARDC à partir de mais la question reste toujours en étude, étant donné que leur présence est toujours à la quiétude de la paisible population. Jusque-là, les opérations militaires se poursuivent et on espère un rétablissement prompt de la paix et la sécurité dans la zone. Et puis, mesdames, messieurs, nous l'avons dit au sommaire, le FARDC et les rebelles du M23 appelés à observer une trêve humanitaire à partir de minuit de ce vendredi 5 juillet. Cette trêve humanitaire est une initiative des États-Unis d'Amérique. Pendant 2 semaines, soit du 5 au 19 juillet prochain, le FARDC et les rebelles du M23 sont tenus à faire taire leurs armes afin de fournir un accès aux humanitaires d'atteindre la population vulnérable. Diallo Kaindo pour d'autres précisions. Les États-Unis d'Amérique, qui appellent toutes les parties à respecter l'esprit de la trêve avant qu'elle n'entre en vigueur, ont assuré que les gouvernements de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda ont exprimé leur soutien à cette trêve humanitaire de 2 semaines visant à soulager les souffrances des populations vulnérables et à créer les conditions d'une escalade plus large des stations d'alerte de l'ère des Congo.
Dans le cadre de cette initiative, les États-Unis d'Amérique ont affirmé qu'ils continueront d'utiliser les ressources amateurs des renseignements et de diplomatie pour surveiller les activités des forces armées et des groupes armés non étatiques pendant la trêve humanitaire. Selon la Maison Blanche, cette évolution s'appuie sur les mesures de confiance obtenues lors du voyage de la directrice des renseignements nationaux à République démocratique du Congo et au Rwanda en novembre de l'année dernière et de ses engagements ultérieurs avec le président Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et de Paul Kagame Alexis du Rwanda. Ainsi, le pays de Joe Biden a-t-il réitéré son plein soutien au processus de Luanda et aux efforts du gouvernement angolais pour remédier aux facteurs actuels et historiques qui perpétuent cette crise de la longue date. Le tribunal militaire de garnison de Butembo, siégeant à Flacras à Lubero, a ouvert jeudi 4 juillet une audience dans le dossier opposant le ministère public à une vingtaine de soldats congolais. Selon les sources sécuritaires, ces militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sont poursuivis pour avoir fui devant l'ennemi sur la ligne de front. Cette audience intervient après la condamnation de 25 autres soldats congolais à la peine de mort par le tribunal militaire de garnison de Butembo mercredi 3 juillet au village Alimbongo. Ces militaires étaient condamnés pour avoir vu des gens devant les terroristes du M23 et dissipation des munitions de guerre. Et puis, mesdames, messieurs, le corps d'un homme a été découvert le matin de ce vendredi flottant sur le son de la rivière Kamouyeye dans la commune de Boulinguer en ville de Butembo. D'après la société civile locale, l'identité de la victime et les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues. Toutefois, cette structure citoyenne précise que le corps de la victime présentait des signes de violence. John Kameta, son président, appelle les autorités compétentes à diligenter des enquêtes sérieuses pour dénicher les circonstances liées à la mort de la victime. Il est dans cet élément. C'est encore un cas que nous déplorons comme société civile, tout en appelant la population de la commune de Boulinguer à une vigilance à un niveau très très élevé parce que nous sommes en train d'enregistrer dans la commune des morts qui sont vraiment difficiles à enregistrer. Il y a aussi des personnes que nous sommes en train de perdre par les cas de justice populaire qui sont condamnables par la loi. La société civile, Force Vive Noyau de Boulinguer appelle les autorités à mener des enquêtes approfondies et une fois ces enquêtes seront finies, que les auteurs de cet acte ignoble soient vraiment condamnés conformément aux lois de la République. Un présumé voleur a été brûlé vif ce vendredi au quartier Katindoda à la ville de Goma. Selon des sources sur place, la personne tuée faisait partie d'un groupe de 3 présumés bandits armés qui voulaient braquer un campiste près de l'INPP. Les mêmes sources font savoir qu'au moins $4,000 étaient dans le sac que détenait la victime. Aussitôt alertés, les habitants très en colère se sont chargés de ces derniers. Je vous propose d'écouter un témoin oculaire de l'événement au micro de Bienfait Tumsif depuis Goma. Ces bandits étaient à bord d'une moto et l'un d'entre eux détenait une arme à feu. Et ces bandits étaient en train de suivre de près les mouvements d'un homme détenteur des cabines Airtel Money. Et ces détenteurs de cabines Airtel Money se chargeaient également de la distribution des monnaies dans d'autres cabines. Ce qu'il faut préciser est que celui qui a été tué était en train de suivre de près la situation de ses amis pour que leur mission réussisse. Dieu aidant, d'autres populations étaient en train de suivre les mouvements de l'homme qui a été brûlé. Malheureusement, ces 2 autres, alors qu'ils étaient à bord d'une moto, ont récupéré les sacs contenant cet argent et ont pris fuite, laissant leurs amis entre les mains des paisibles populations. Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien entendu compris, nous sommes vraiment à la fin de cette édition du journal. L'édition mise impeccablement en nom de Parchatrak Mbafumoja. J'étais à sa présentation, Juste Paloukou Moupagna, c'est mon nom. Merci à vous de nous avoir suivis.
introuvable dans toute une nation. Ça se passe au royaume de là-bas où nous sommes à plein pèlerinage. Le constat est tel que sur toute l'étendue du grand royaume, aucun informaticien n'est à mesure de produire un bulletin scolaire. Les écoles du cycle primaire comme secondaire se débrouillent avec des papiers tracés appelés archives. Ceci en attendant les vrais bulletins qui viendront du ministère des tutelles. Mais attention, ces bulletins ont été payés cash par les parents des apprenants et c'est là au début de l'année scolaire lors de l'inscription. Aucun enfant ne peut être admis dans une classe s'il n'a pas payé les frais dits divers. Et c'est là pour l'achat aussi des bulletins individuels. Ironie du sort, jusqu'à la fin de l'année scolaire, aucun bulletin n'a été remis aux dirigeants des écoles qui ne faut que constater les dysfonctionnements du grand ministère de l'Éducation. Les enquêtes aléatoires du pauvre petit pèlerin ont révélé que les recettes pour l'achat des bulletins vont jusqu'à dépasser 10 millions de dinars, monnaie utilisée au royaume de là-bas. Il se fait que dans les cabinets du ministre, toutes les machines sont en panne. Ordinateur, laptop, desktop, imprimante, laser, stencileuse et la dactylographe. Elle est encore d'usage au royaume de là-bas. Impossible donc d'imprimer, ce qui fait que les bulletins soient introuvables au pays. Les jours de la proclamation, aucun enfant proclamé n'a eu ce bulletin à main, bien que l'ayant acheté cash. S'il faut être réaliste, c'est que les apprenants ont été escroqués par les ministères, d'abord par les coûts, puis dans les délais de livraison. Au royaume de là-bas, le bulletin archive est plus utile que l'original. Ainsi, on a décidé tout est gouvernement, car l'élève quitte une école X en province de Bichibou pour s'inscrire dans l'école Y à province voisine avec le document archive. Qui devrait donc travailler les originaux lorsqu'ils seront là les années suivantes?